Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on parle souvent des ruptures amoureuses, des cœurs brisés, des déceptions, des reconstructions. Mais il y a une autre forme de rupture dont on parle très peu, les ruptures amicales. Et pourtant, elle fait tout aussi mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce jour où j'ai dû mettre fin à une amitié qui me semblait peut-être aussi un peu toxique, mais aussi où on m'a pas vraiment laissé le choix. On va donc voir pourquoi, comment et aussi tout ce que ça m'a appris. Si actuellement tu es en train de douter d'une de tes amitiés, cette vidéo est pour toi. Qu'est-ce qu'une amitié toxique? Une amitié toxique, ce n'est pas seulement des disputes ou des désaccords, c'est quand aussi tu te sens mal après avoir vu la personne ou même tu te sens mal à l'idée de voir la personne, quand tu te sens jugée ou même mal écoutée, mal comprise, quand tu te rends compte aussi que tu donnes beaucoup de ta personne et qu'en retour, on te donne pas la même chose. C'est aussi un peu cet ami qui va te rabaisser sous le trait un peu humoristique pour faire rire la galerie. En fait, il peut avoir plein de possibilités. Je veux dire, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je veux dire, une amie peut être présente pour toi à fond, mais de l'autre côté, il y a des choses. Voilà, et c'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça et c'est dans leur caractère. Donc là, si t'es en train de douter, te dis pas, ah non, mais cette amie, elle est là pour moi, donc c'est pas une amitié toxique. Non, ça veut rien dire. C'est vraiment propre à chaque relation amicale. Voilà, c'est ma petite aparté. C'est aussi celle qui ne supporte pas que tu changes, que tu grandisses, que tu t'éloignes même peut-être un peu. Et au début, tu vas pas forcément le voir. Parce qu'il y a des bons souvenirs, des moments forts, et t'as pas envie de tirer un trait sur toute cette relation que vous avez vécu ensemble, mais le problème c'est que les amitiés, les personnes évoluent, donc les relations évoluent aussi de leur côté. Et donc pourquoi c'est dur de rompre avec ce genre d'amitié? Une amitié c'est différent d'une relation amoureuse. Il n'y a pas de date de début officielle, pas de contrat tacite. Alors quand ça va mal, on culpabilise. Quand on en veut à l'autre, on culpabilise aussi. On se dit souvent, c'est moi qui exagère, peut-être que j'ai mal compris quelque chose et c'est moi qui abuse et j'en fais tout un plat. Mais non, tes sentiments, ils sont valides. Même dans les amitiés, tes sentiments sont valides. Si un moment, tu te sens pas écoutée, tu te sens pas comprise et tu te sens mal, eh ben, c'est tout à fait valide. Et c'est là le moment où tu dois en parler. Quand tu vas te confronter à une amitié toxique, tu vas avoir l'impression vraiment de parler à un mur. Quand tu vas vouloir arranger les choses, c'est vraiment un mur. Elle va pas vouloir t'écouter, ou en tout cas, elle va remettre toute la faute sur toi, elle va pas avoir ce truc de se remettre en question. Une amitié saine, au contraire, va avoir ce truc, va avoir ce réflexe, ok, je t'ai mal comprise, il y a un malentendu, parlons ensemble, voyons ce qui ne va pas, voilà. Justement, pourquoi c'est dur? Parce que déjà, on a l'impression d'exagérer, parce qu'on dit, ok, girl, c'est une amitié, enfin, j'abuse, je vais pas mettre un terme à une amitié pour si peu. Et puis, il y a aussi la peur d'être seule, parce que souvent, dans les amitiés toxiques, des fois, ça s'accompagne aussi de groupes d'amis, donc souvent, on a aussi cette peur de dire, ok, mais si je perds cet ami, ben, je perds tout mon groupe d'amis. Il y a aussi la pression de se dire, ah, mais vous êtes amis depuis le collège, vous êtes amis depuis le lycée, vous êtes amis depuis ce taf, que sais-je. Moi, c'est vraiment ce genre de phrase que j'ai entendu. Oh, mais gâche pas tout pour des futilités. Vous vous connaissez depuis si longtemps. Elle a fait tellement de choses pour toi. T'as fait tellement de choses pour elle. Gâchez pas ça. Nan. Vous allez vous rabibocher. C'est toujours la même chose entre vous. Enfin, que des bails comme ça. Et donc, rester dans une relation qui nous fait du mal, c'est très loin d'être de la loyauté. C'est de l'auto-sabotage. Le moment où j'ai compris où je devais partir. Pour moi, il y a eu un moment précis, un déclic où je me suis dit vraiment stop. Dans ma vie, j'ai connu 2 ruptures amicales. Une rupture qui n'était pas forcément toxique, mais c'est un peu la vie qui a fait que, entre guillemets, en fait, dans les 2 cas, c'est mes 2 meilleures amies. Ma première meilleure amie avec qui je suis restée amie du coup de mes 4 ans à mes 18 ans, elle a mis un terme à notre amitié lorsque j'ai commencé à avoir de réels problèmes personnels. En soi, la démarche était toxique, mais la relation ne l'était pas. Je pense pas. C'était vraiment comme ma petite sœur, on a un peu été élevés aussi ensemble. Et ce qui a fait qu'elle s'en aille, c'est que, comme je le disais, j'ai eu des complications personnelles. Et je pense que même si elle me l'a jamais dit clairement, elle m'en a voulu parce que ça a un peu détruit aussi sa relation qu'elle avait avec des personnes concernées. Bref, c'est une longue histoire, mais
Ce que j'aurais aimé, en tout cas, c'est qu'elle me le dise clairement et qu'on puisse essayer avoir une discussion sur le sujet. Parce que ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. On a suivi la même scolarité de la maternelle au collège. Mais au lycée, on était dans 2 lycées différents. Son lycée était vraiment côte à côte avec le mien. Et donc, en fait, je descendais du bus un arrêt avant le mien pour aller la voir. Et puis, tous les matins, j'y allais. Et ce matin-là, je la vois. Déjà, ça faisait une semaine que quand j'arrivais à son arrêt, elle n'était pas là. Et je n'avais pas de nouvelles de cette fille. Je n'avais aucune nouvelle d'elle, aucune réponse, rien du tout. Et puis, je l'ai enfin trouvée. Et elle m'a clairement dit, je veux plus te voir. Et moi, j'essayais de comprendre pourquoi. Et il n'y avait pas de pourquoi. Juste, elle dit, c'est fini. C'est finito. Et donc, pendant longtemps et des longs mois, même des longues années, pour être tout à fait honnête, je me suis sentie terriblement seule et terriblement abandonnée, en fait, parce que je la considérais énormément et c'était une personne très, très importante pour moi. On était très fusionnels. En tout cas, de mon côté, j'avais la sensation qu'on l'était. Et le fait que notre relation se termine du jour au lendemain, je veux dire, on partait en vacances ensemble, on était vraiment fourrés tout le temps ensemble. Et le fait que ça s'arrête comme ça, du jour au lendemain, et surtout sans explication, ça te met dans un délire, genre en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Et j'ai essayé d'avoir plusieurs fois une conversation avec elle, de lui dire les choses, mais elle n'a jamais su me dire. En 7 ans, malgré, je pense, être revenue au moins 4 fois pour essayer d'avoir une réponse, elle n'a jamais su me la donner, ou en tout cas, c'était vraiment des excuses bidons du genre non mais je n'aimais pas tes copines donc voilà je trouvais que elles dépeignaient trop sur ton comportement alors que ces copines là je les avais depuis la 6e donc girl genre no way genre non en fait c'est pas possible. Aujourd'hui, maintenant, je lui en veux plus, mais au début, je lui en voulais énormément. C'est un truc de fou, mais pour vous dire, elle a commenté récemment une de mes publications. Sachant qu'elle me suit, je la suis pas. Et j'étais en mode, j'étais trop contente, et à la fois, j'étais triste, et à la fois, je disais, mais pourquoi elle commente? Et du coup, ce que je disais, maintenant, je lui en veux absolument plus. J'ai réussi à prendre cette distance de me dire que je pense que ce qui s'est passé dans ma vie, ça a eu des répercussions sur elle, et ça, c'est certain. Et je ne peux même pas m'excuser parce que ce n'est clairement pas de ma faute en soi. Je l'ai subi. Voilà, j'étais au centre du truc, clairement. Je trouve ça dommage parce que, en fait, m'avoir abandonnée à ce moment-là, à un moment des plus compliqués de ma vie, j'avais l'impression de perdre pied. Et elle m'a juste genre lâchée et abandonnée. En tout cas, ça m'a fait un petit peu une leçon de me dire de pas mettre mon bagage, on va dire, émotionnel et de pas trop me reposer sur les autres parce que clairement, c'était mon pilier. Voilà, c'était ma petite première rupture amicale. Et du coup, dernière rupture amicale, pour vous dire, c'est extrêmement récent. Il y a genre 4 jours, je me suis mise à pleurer en plein milieu de la Fnac par rapport à elle. Pour moi, tout part d'un extrême malentendu, même si aujourd'hui je pense que ce n'était qu'une excuse pour mettre un terme à notre amitié de son côté. Mais vu qu'elle a été trop lâche pour le faire honnêtement et dire les choses, elle a dû trouver des stratagèmes pour briser notre amitié. Elle est partie vivre assez loin d'ici. C'était ma bestie, genre. Je l'adorais. Elle est partie, je suis allée la voir, enfin, on s'appelait quand même régulièrement. Mais c'est vrai qu'on a chacune notre vie, on avait chacune nos tafs, les études, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, clairement, ça avait strictement rien changé. Je veux dire, si elle venait dans ma ville, gars, genre, on sortait ensemble, on se voyait. Enfin, pour moi, c'était comme ça, quoi. C'était clair. Et du coup, elle est venue et elle m'a envoyé un message pour me dire, ouais, je suis en bas de chez toi. Elle m'a ramené des affaires qu'elle devait me redonner. Et c'était hyper froid, je l'ai pas senti enjouée de me voir, enfin en tout cas pas autant que moi, mais je me suis dit peut-être qu'elle est fatiguée, bref, c'est tout. Et donc moi je lui dis écoute, et faut qu'on se voit et tout avant que tu partes, nanani, nanana. Elle m'a dit ouais clairement genre on prévoit ça, c'est tout, bref. Faut savoir que moi j'ai arrêté de travailler, les cours les semaines là j'y allais pas, bref j'étais 100% libre et elle était au courant que j'étais libre à 1000%. Ça me paraissait logique qu'elle m'envoie un message pour qu'on se voit parce que elle avait des contraintes du genre elle devait aller à tel endroit avec sa famille, tel endroit avec elle devait voir ci, elle devait voir ça. Donc en fait, j'ai attendu son message pour voir quand elle était disponible pour qu'on puisse se voir. Un jour passe, 2 jours passent, je me dis pas de nouvelles, je lui envoie un SMS en lui disant qu'est-ce que t'as fait ces 2 derniers jours, nanana, en gros ça. Pas de réponse.
Le lendemain, je renvoie un message parce que je savais qu'elle repartait le surlendemain. Du coup, je lui dis, bon, bah, on se voit pas. Enfin, tu m'as pas envoyé le message et tout. Elle me répond, elle me dit, ah, mais moi, j'ai vu un tel, j'ai vu ci, j'ai fait ça, non, non, non. Et je lui dis, bah, pourquoi tu m'as pas envoyé le message pour qu'on se voit? Elle m'a dit, bah, toi non plus, tu m'as pas envoyé le message. Et j'étais en mode, ouais, donc moi je lui explique que bah moi j'attendais son message parce que moi je suis libre et qu'elle elle est pas libre. Ok, on s'est mal comprise et moi je pensais que ça allait s'arrêter là. Sauf que pas du tout. Ça s'est mis en mélodrame, en mode elle s'est vexée, elle était énervée de ma réaction alors que bah j'étais juste frustrée parce que du coup elle voyait d'autres gens et pas moi. On aurait pu croire que ça s'arrête là, mais du coup elle est repartie sans me voir, c'est tout. Et puis, quelques semaines plus tard, je croise un ami en commun en ville et il me dit, ah, mais j'étais avec elle il y a quelques jours. Et là, je me dis, mais elle est dans notre ville. Je croyais qu'elle était retournée dans sa ville. Et puis il m'a dit, oui, elle est retournée dans sa ville, mais elle est revenue. Et je suis en mode, mais pourquoi elle me l'a pas dit? Donc moi, je envoie un message. Je dis, bah pourquoi tu m'as pas vu? Enfin, je comprends pas. Et là, c'est en mode, bah, je sais pas. Enfin bref, elle m'a dit, ouais, la dernière fois, ça m'a saoulé. En gros, un bail comme ça, c'est hyper long. La conversation était, en tout cas, hyper longue. Mais en gros, elle m'a reproché de pas être là pour elle, de pas ci, de pas ça. Moi aussi, j'avais mes problèmes. Elle avait ses problèmes. Et je suis désolée de pas avoir été là pour elle parce que je savais pas que ça allait mal. Moi, quand ça allait pas bien, je l'appelais très clairement. Mais si elle m'appelle pas, je peux pas deviner. Avec plaisir, elle m'aurait appelé. Avec plaisir, j'aurais été là pour elle. Et j'aurais même été capable de prendre le premier Flixbus, là, de merde, pour descendre la voir. Elle aurait eu besoin de moi, je serais allée la voir. Et puis, bah, il y a 4 jours, je vais à la Fnac. Et je croise une copine en commun, qui me dit, ah, mais trop drôle, on se croise. Et je lui dis, bah ouais, tu dates et tout. Elle me dit, bah ouais, en plus, j'ai vu un tel, juste à l'instant. Et moi, je suis en mode, à l'instant? Bah ouais. Et moi, je suis en mode, mais un tel, genre en mode, on parle bien de la même personne. Elle me dit, bah ouais. Et genre, elle est là un peu en mode, mais j'ai fait une connerie ou quoi, genre. Et là, je suis en mode, non, ok, très bien. Et genre là, elle est partie, et là, les larmes, j'arrivais plus à m'arrêter. Mais du coup, ouais, ça m'a extrêmement blessée, et je me suis dit, en fait, elle veut absolument pas arranger les choses. Je sais pas si c'est une réaction peut-être abusée de ma part, mais j'ai décidé de la supprimer de tous les réseaux. Parce que je vivais en fait à travers son regard dans le sens que je voulais tellement qu'elle revienne dans ma vie que j'ai fait une story privée où elle était clairement la seule dedans. Juste pour lui montrer que je vivais, quoi, en mode peut-être que ça va lui donner envie de me parler, peut-être que si, peut-être que ça. Et c'était pas la première fois qu'il y a eu ce genre de problème. Il y a un an auparavant, il y avait eu le même problème parce qu'un soir, elle m'avait proposé de sortir avec d'autres copines du taf et j'avais refusé parce que j'avais eu une inondation chez moi, ma douche inondait la salle de bain de mes voisines. Je devais attendre le proprio pour qu'il puisse venir et genre rafistouler du temps. Et là, c'était le gros mélodrame. Mais non, mais n'importe quoi. C'est encore une excuse, blablabla. Bla bla. Tu veux le avec ton mec, je sais pas quoi, que des bails comme ça. Et le pire, c'est qu'elle a commencé à être hyper agressive. On est dans le groupe où on était plusieurs et dont avec des filles, je n'étais pas spécialement proche à parler de choses privées, de ma famille, et ça m'a extrêmement blessée. Et pendant un an, on ne s'est pas adressé la parole. Comment on a réussi à se parler? Elle est revenue, elle s'est excusée, elle a été là pour moi. Ça, je ne pourrais jamais lui retirer le fait qu'elle m'a sorti plusieurs fois de situations très compliquées. Et ça, je lui remercierai toute ma vie pour ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, bah, j'essaie de me mettre à sa place et je me suis dit peut-être que c'était trop pour elle, ces fois où j'ai eu besoin d'elle, et peut-être qu'elle a eu la sensation que je n'étais pas là pour elle. Mais je ne pouvais pas deviner, vraiment. Je ne peux pas deviner qu'elle allait mal. Quand on était au téléphone, elle ne laissait rien paraître. Pourtant, c'est pas faute de lui avoir demandé est-ce que ça va par rapport à ci, est-ce que ça va par rapport à ça. J'ai pas eu cette sensation vraiment formelle que ça allait pas. Et de ce que j'ai pu comprendre, ses amis de sa nouvelle ville ont été présents et pas moi. Mais c'est clair que c'est plus facile d'être présent pour la personne quand tu es dans la ville en question. Malheureusement, je suis à, je crois, plus de 800 kilomètres d'elle, donc
c'est pas ma faute. Je pense qu'elle a été peut-être trop lâche pour mettre un terme à l'amitié, parce que clairement, je pense qu'elle voulait juste arrêter l'amitié et peut-être se concentrer sur sa nouvelle vie. Et ok, mais en fait, je trouve que la moindre des choses, c'est de dire les choses très clairement au lieu de faire tout un mélodrame pour des conneries. Et donc, comment mettre fin à une amitié toxique? Il n'y a pas de bonne manière, malheureusement. Ça dépendra de chacune de vos relations. Chaque relation est différente. Mais je pense que la façon la plus simple pour y remédier, c'est de s'éloigner lentement et les choses se feront automatiquement. Ou alors, bah, vous lui dites clairement les choses, que vous ne sentez plus en accord avec elle, que ou avec lui, et voilà, c'est tout. Vous dites les choses. En vrai, c'est la meilleure façon. Et ce que toutes ces amitiés m'ont apprise, c'est que l'amitié, ce n'est pas une possession, vous ne lui devez absolument rien. Ce n'est pas une obligation éternelle, comme toute relation, que ça soit familiale, amicale ou même amoureuse. Ça va permettre aussi de laisser la place à faire de nouvelles rencontres, parce que c'est vrai que quand on a notre cercle d'amis, on a moins tendance d'aller vers d'autres personnes, parce qu'on se sent déjà en sécurité avec eux. Voilà. Donc dis-moi en commentaire si t'as vécu ce genre de rupture, et merci d'avoir regardé jusqu'ici, et surtout, prenez soin de vous. Bye.